Bonjour à tous, c'est Laetitia, bienvenue sur Au cœur de soi TV. Donc dans cette nouvelle capsule vidéo qui me tient à cœur parce que c'est encore au niveau de la santé, je voulais vraiment vous alerter et mettre un focus sur les choses que l'on ne dit pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu tellement de fois des somatisations, c'est-à-dire l'apparition de symptômes sur le corps physique simplement liés à des contrariétés, à des choses que nous avons vécues et que nous n'avons pas su exprimer soit sur le moment opportun, au moment opportun où ça s'est passé, soit nous n'avons pas réussi à l'exprimer du tout et nous l'avons finalement emmagasiné à l'intérieur du corps. Et ce qui ne s'exprime pas, voilà, vous connaissez l'adage, s'imprime. Mais c'est vraiment ça. Et donc je voulais en fait voir avec vous des petites clés, en tout cas que j'ai pu utiliser, en espérant que ça pourra aussi vous aider à libérer, à vous alléger sur un plan physique, psychique et émotionnel. Donc tout d'abord, déjà, ce que je vous propose par rapport au fait de ne pas verbaliser les choses quand la situation se présente, c'est, dans un premier temps, observer à l'intérieur de vous, sur votre corps physique, qu'est-ce que ça fait lorsque vous êtes contrarié. C'est vraiment ça. Il y a une situation, voilà, vous avez une discussion avec une personne ou un groupe de personnes, et là, vous sentez à l'intérieur de vous une contrariété, une tension, quelque chose que vous aimeriez peut-être exprimer. On demande l'avis du groupe et vous n'osez pas donner votre avis. Pourtant, vous avez quelque chose à dire, ça vous tenait à cœur, mais vous n'avez pas osé l'exprimer. Tout ce genre, en fait, de petites situations qui s'accumulent petit à petit au fil de nos expériences. Qu'est-ce qu'en fait, vous ressentez à l'intérieur de votre corps? Comment ça se manifeste chez vous, cette somatisation? Il y a des personnes qui vont être des personnes migraineuses avec des maux de tête, des céphalées. Il y a des personnes qui vont avoir des maux à la gorge avec des angines répétées. D'autres personnes avec, par exemple, il va y avoir un nœud au niveau du plexus solaire, ou alors des douleurs au niveau digestif avec des tensions, des difficultés aussi au niveau du transit, des lombalgies, des douleurs dorsales. En même temps, je vous fais le mouvement, je me mets sur l'endroit. Ça peut être également, qu'est-ce que ça peut être aussi au niveau des cervicales également. Et puis une perte d'appétit ou alors au contraire une volonté, une envie de manger tout ce qui se présente pour compenser cette frustration à l'intérieur de soi. Ça peut être, voilà, il y a différentes en fait formes. Euh, Moi, ce que je vous propose et je vous invite en fait simplement, c'est à chercher ce qui résonne à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui est en fait pour vous cet élément qui revient régulièrement. Et pourquoi je vous propose ça? Tout simplement parce que notre corps qui nous a été donné, c'est un outil mais extraordinaire. Et on dit toujours que lui, en fait, il sait de même que notre cœur. C'est-à-dire que lorsqu'en fait nous avons un mental, une activité mentale avec une analyse, avec un recul ou une façon en fait de se mettre en arrière de nos émotions, en arrière de notre ressenti, le corps, lui, non, non, non. En gros, on la lui fait pas quoi. Il sait en fait exactement que ça ne va pas, à quel endroit ça ne va pas, et en gros quand il vous manifeste un inconfort, il vous donne un indice en disant ok là il y a un inconfort, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré ou qui n'a pas été exprimé, il nous donne un signal pour le faire. Alors, je donne en fait ma façon de voir, hein, ça ne concerne que moi et mon expérience, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel. Vous prendrez ce qui vous parle, tout simplement, ou ce qui vous parle pas, eh bien, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez mettre dans les commentaires aussi ce que vous avez ressenti ou où ça se situe exactement pour vous. Mais je vous dis ça pourquoi? Pour simplement mettre le focus dessus et être alerté parce que le corps, donc, il nous donne ces indices-là. Pourquoi? Pour éviter cette somatisation. Parce que ce soit par rapport à la petite enfance, à l'enfance, à toutes les expériences que nous vivons, à chaque fois que vous n'avez pas verbalisé, que vous n'avez pas exprimé, ça, c'est venu créer un nœud au niveau énergétique tout d'abord, puis ensuite, c'est venu sur votre corps physique.
Donc en fait, je veux faire cette capsule vidéo simplement pour dire que oui, c'est possible en fait de s'exprimer. Oui, il est possible de lâcher, de verbaliser. Oui, c'est possible. Alors, tout d'abord, donc le premier signal, c'est le signal du corps physique. Et en fait, moi, ma façon de faire, alors peut-être ça vous aidera, et c'est pour ça que je voulais faire aussi cette capsule, c'est de voir ça comme un challenge, comme un défi. De suite, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus amusant. Même s'il y a de la peur, même s'il y a des émotions qui sont là parce qu'il y a un contexte familial, il y a quelque chose, il y a un étau par exemple autour de ces situations qui vous mettent mal à l'aise, eh bien le voir comme un défi, c'est déjà changer votre perception et changer votre angle de vue. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de pas verbaliser les choses tout de suite. Verbaliser, pardon. On n'est pas toujours en capacité de le faire. Une personne vous fait une remarque, elle vous blesse cette remarque, vous ne lui dites pas, peut-être par délicatesse aussi, mais vous y pensez, voilà, cette pensée vous a blessé. Et si vous n'êtes pas en capacité de le dire tout de suite, ce que je propose aussi ici, c'est simplement de prendre un recul et de le dire plus tard, c'est-à-dire on pose les choses. Qu'est-ce qui m'a blessé? Pourquoi ça m'a blessé? Qu'est-ce que ça m'a fait ressentir? Et au niveau du corps physique, ok, où ça se situe dans mon corps physique? Vous avez des outils aujourd'hui pour travailler ces points sur le corps physique, pour améliorer cela. Et moi, ce que je veux dans cette vidéo, c'est vraiment avant tout donner des petites clés pour des clés pratiques. Voilà, parce que voilà, lire des livres, c'est bien beau, faire des formations aussi, mais dans le quotidien, comment je fais? Et donc c'est vraiment ça. Donc moi, ce que je préconise en tout cas, c'est je m'alerte au niveau de mon corps, comment je ressens, où je ressens les choses. Je me fais accompagner si j'ai besoin par un thérapeute, si j'ai besoin d'être accompagnée par quelqu'un qui pourra me suivre dans ma volonté de m'exprimer, de cesser de me taire quelque part. Et puis aussi, ce que je propose dans cette capsule vidéo, et que moi, en tout cas, ça a été un outil qui a été utile pour moi, c'est que j'étais dans l'incapacité de verbaliser mon inconfort, tout simplement parce que j'ai pas eu l'habitude de le faire. Peut-être que c'est votre cas. Et à un moment donné, il se passe des choses dans la vie où vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus d'autre choix que de vous exprimer et de libérer ces tensions intérieures, de vous en débarrasser. Vous prenez le gros sac là, tout noir, obscur et profond, et le but c'est de le regarder et de lui dire ok, je t'ai porté pendant toutes ces années. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai pas envie encore de t'alimenter, envie encore de te garder à l'intérieur de moi parce qu'il s'agit d'un faux confort, en fait. C'est vraiment ça. Et une fois que vous avez réussi à vous en libérer, en tout cas en grande partie, alors peut-être pas d'un coup, mais ça peut être progressivement, petit à petit, eh bien, il y a vraiment à l'intérieur du corps une respiration, il y a quelque chose qui s'installe, il y a un calme, une paix, une expansion également et une connexion plus profonde avec son cœur, avec ses intuitions. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et donc, l'outil que je voulais vous dire, donc un troisième point, c'était l'écriture. Voilà, moi, quand j'étais pas capable de poser des mots sur mes mots MAUX, eh bien, j'écris. J'ai écrit des mails, j'ai écrit des lettres à des personnes vis-à-vis desquels je n'arrivais pas à m'exprimer parce que il y avait un rapport familial, parce qu'il y avait une hiérarchie aussi peut-être sur un plan professionnel. Vous verrez en fait petit à petit que dans vos relations, sur les différents plans de vos relations, c'est quelque chose de récurrent en fait. Ça revient et ça revient. Et alors malheureusement avec ce que nous sommes en train de vivre, ou heureusement, je sais pas comment il faut le dire, mais ça revient de plus en plus vite et ça revient de plus en plus fort. Et c'est pour ça aussi que faire cette capsule vidéo me tenait à cœur. Donc, se libérer pour moi, c'est essentiel aujourd'hui pour réussir à aussi traverser ce qui nous attend dans les mois et les années à venir. Pas de façon pessimiste, pas du tout, mais au contraire, pour être un être beaucoup plus libre, beaucoup plus aligné avec nos valeurs, avec nos aspirations profondes.
Donc une fois par exemple, si vous avez réussi, si pour vous l'étape de l'écriture a été passée ou si pour vous elle n'est pas nécessaire, si vous vous sentez la force d'échanger avec la personne avec qui vous pouvez être par exemple dans un non-dit ou dans des secrets, etc., dans des choses que vous n'avez pas verbalisées. Si vous arrivez par exemple, peut-être donc pas sur le coup, moi je vous propose de reprendre un rendez-vous ultérieurement. Donc ça aussi c'est une façon de poser les choses. Je reprends rendez-vous avec la personne et on verbalise ensemble l'événement. Ça peut être vraiment aussi très important de le faire, peut-être pas à chaud, hein, parce que à chaud on est souvent peut-être bouleversé ou emporté par des émotions qui prennent le dessus, voilà. Donc pour l'instant, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'attendre un petit peu, de poser les choses et d'en discuter. Et ce qui est intéressant aussi, pourquoi le verbaliser avec les personnes concernées? Pour la bonne et simple raison que l'autre personne, d'une part, elle va vous donner son point de vue et vous allez vous rendre compte qu'il est complètement différent du vôtre. Euh, et c'est incroyable parce que du coup la relation elle s'équilibre et la plupart du temps la personne en face elle a pas eu envie de vous faire du mal, elle a pas eu envie de que son comportement ou ses mots ou sa réaction ait un impact si peut-être profond et négatif sur vous ou blessant, peut-être négatif n'est pas le bon terme mais blessant. Et en fait, discuter avec l'autre et voir son angle de vue nous permet aussi de poser les choses et peut-être de s'extraire de cette scène qui nous a fait souffrir, mais parce que nous l'avions regardée d'une façon, avec nos filtres, notre histoire, et de converser avec l'autre, avec le protagoniste au sujet de la scène qu'il s'est passée, c'est vraiment très enrichissant pour les deux. Alors attention, hein, je mets un petit bémol, un gros bémol, hein. Ça dépend de avec qui vous vous trouvez en face. On est bien d'accord qu'il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de communiquer sur des événements où il y a eu des tensions, où il y a eu des non-dits, où des choses n'ont pas été exprimées, n'ont pas été dites. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas être dans l'attente en fait, hein, clairement. Et ne pas être dans l'attente de ce que l'autre va nous renvoyer. Est-ce que par rapport à ce que je vais lui exprimer, si j'attends de la reconnaissance, si j'attends qu'il m'aime ou qu'elle m'aime, si j'attends qu'il me demande ou qu'elle me demande pardon, c'est encore vraiment autre chose. C'est encore mettre sur cette relation qui est en train de se mettre un petit peu à plat. C'est y mettre encore quelque chose dessus et d'alourdir les choses. Il est intéressant pour moi, en tout cas, dans le fait de se libérer et d'éviter de somatiser, c'est de dire les choses, mais de ne pas être dans l'attente de l'autre. De réussir à se libérer soi, à s'alléger soi, sans attente de l'autre. Parce que finalement, si on a la chance d'avoir quelqu'un en face qui est dans une écoute bienveillante, une écoute active, et où il y a la possibilité effectivement de rentrer dans une conversation profonde, égalitaire, et où chacun peut s'exprimer sans jugement, et que finalement la conversation ou l'espace dans lequel la conversation a lieu se fait à partir du cœur, bah alors là c'est formidable. Voilà, je vous le souhaite vraiment. Et si ce n'est pas le cas, vous adaptez tout simplement à la personne en face de vous. Voilà, sans attente. Simplement, le but pour vous, c'est de libérer, de lâcher, de sortir ce qui a à sortir et de le dire, de le verbaliser. Alors, je parle du verbe, mais ça peut être un son, c'est-à-dire que c'est pareil, si vous n'arrivez pas à mettre des mots dessus, euh, vous pouvez utiliser le son, la voix. Pourquoi? Mais c'est le chakra de la gorge, hein, celui-ci. Où vous visualisez en fait cette lumière bleue et elle peut vous envahir, elle peut vous aider en fait à exprimer. Ça peut être des cris de douleur, des cris très aigus à des cris graves. Euh, Exprimer avec la voix, ça peut être aussi une façon sur un plan vibratoire, c'est-à-dire avec une tonalité qui va vous permettre de toute façon de libérer. Pourquoi? Parce que si les mots ne sont pas choisis, j'allais dire correctement, ou s'ils ne sont pas tout à fait justes, au moins par l'expression de la voix, vous pourrez quand même vous libérer
en grande partie. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont, voilà, dont je voulais vous parler par rapport à l'expression. Et oui, et aussi, je voulais aussi faire une petite parenthèse où je pense que c'est aussi important de le dire. Tout ce qui est, par exemple, les secrets en fait de famille, que ce soit transmis de génération en génération ou dans cette vie-ci de la petite enfance à l'enfance, la grossesse aussi quand vous avez été un fœtus, tout ça a de l'importance en fait. Hein. Donc tous les secrets, tout ce qui est là, qui est un petit peu dans la boue, on va dire ça comme ça, ne demande que à s'exprimer. Pourquoi? Il y en a qui veulent, voilà, j'ai souvent entendu dire, j'ai pas envie de faire des histoires, oh mais non, je peux pas m'exprimer là-dessus, tu te rends compte si je dis ça, mais ça va détruire ma famille, etc. Mais n'est-ce pas en fait, alors je vous disais donc, j'étais interrompue, que la libération des secrets aussi demande énormément de temps, de patience, de courage aussi, et c'est pas simple du tout. Ça demande aussi un accompagnement, je pense. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'une fois qu'on est libéré aussi de tous ces fardeaux, de tout ce qui ne nous appartient pas en fait, hein, ça appartient au clan familial. Certains ont peur des éclaboussures, mais l'éclaboussure de vérité, ce sont des éclats, c'est quelque chose qui libère, qui ouvre, qui expanse, qui vous permettra de vous reconnecter à votre cœur, à votre être profond. Et finalement, quelques éclaboussures remettront les choses à leur place, remettront tous les protagonistes à leur juste place, face à eux-mêmes aussi, selon effectivement ce qui a pu se passer. Et tout ça pour vous dire que la libération passe aussi par la levée des secrets que l'on porte et d'année en année finalement ça peut somatiser sur des problématiques de santé bien plus graves. C'est pour ça aussi que je vous en parle. Voilà, donc prenez soin de vous, faites-vous accompagner si besoin, mais surtout verbalisez les choses. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est aussi lorsqu'en fait vous vous taisez, vous ne donnez pas votre avis alors que par exemple tout le monde le demande, et que vous, par exemple, tout le monde s'exprime sauf vous. Je vous conseille aussi, là aussi, de vous lancer des petits challenges en disant, OK, moi aussi, je vais donner mon avis. Même si on n'est pas d'accord, même si j'ai un avis complètement opposé, je vais expérimenter à l'exprimer pour aussi m'en libérer parce que peut-être que j'ai une idée, mais peut-être qu'elle va avoir un écho chez quelqu'un d'autre et ça va créer quelque chose de nouveau. Donc, ne vous empêchez pas aussi de vous exprimer, même si des fois, ben, la situation ou la circonstance ne le permet pas, mais c'est aussi un entraînement pour arriver finalement à dire les choses au fur et à mesure. Et alors là, si vous arrivez par contre à dire les choses instantanément, avec du recul, à partir de l'espace du cœur, à la personne par exemple qui vous dit quelque chose qui vous blesse et que vous sentez tout de suite à l'intérieur de votre corps parce que vous êtes cette fois-ci vigilant et vous vous connaissez, que vous avez cette capacité d'exprimer les choses à partir de votre cœur pour dire à l'autre, voilà, là je suis pas d'accord avec ce que tu es en train d'exprimer, ce que tu es en train d'exprimer ne me convient pas, je préfère cesser la conversation, ou voilà, après vous mettrez les mots que vous avez envie de mettre dessus. Eh bien, alors là, c'est encore plus formidable. Et dans ces cas-là, c'est vous qui allez me donner des conseils, des tips, parce que ça m'aiderait aussi. Bon, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et ou du moins vous aura apporté peut-être un certain éclairage. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci sur Au Cœur de Soi TV. Bye bye.